Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, ça va. Aujourd'hui, je vais parler du film First Man, ou en français, je vois First Man, le premier homme sur la lune. Alors, c'est un film, donc c'est un biopic. C'est également un film dramatique et un film d'histoire avec un grand H. Donc, le film est réalisé par Damien Chazelle, qui est, alors, oui, je sais plus s'il est canadien ou américain. Il est américain. Par contre, il est très bien avec le français et ce genre de choses. C'est son troisième long métrage, donc c'est-à-dire que son premier était Whiplash, son deuxième La La Land et le troisième est celui-ci. Alors, ça va être une vidéo assez très spoiler. Donc, je vais tout de suite dire, voilà, si vous n'avez pas vu le film, je vais dire mon avis, et après, si vous voulez pas voir la suite, arrêtez après, parce que sinon, vous allez spoiler. Eh bien oui, franchement, j'ai adoré. C'est un... Alors, il y a un petit souci que je reproche, c'est qu'en fait, mais après, je vais pas forcément le dire parce que ça fait partie des spoils entre guillemets. Donc, alors l'histoire, c'est juste, ouais, une biographie sur la vie de l'astronaute Neil Armstrong euh, et de sa mission légendaire, spatiale légendaire, qu'il a menée pour voyager sur la Lune le 20 juillet, pardon, 1969. Donc franchement, allez le voir, c'est un très bon film. Allez le voir. C'est tout ce que j'ai à dire. Il est très intéressant. Alors, maintenant, on va rentrer plus dans la catégorie spoiler. Alors, ce que j'avais peur pour le film, et en le regardant, tout simplement, c'est que c'est un petit peu comme Abraham Lincoln, chasseur de vampires. C'est qu'en fait, on sait comment ça s'est fini. Enfin, je veux dire, on sait que Neil Armstrong, il a marché sur la Lune en 69, et donc du coup, parce que, attention, alors dans les spoilers, à la fin en fait, c'est à la fin où il débarque sur la Lune, c'est-à-dire que tout le reste, en gros, c'est son ascension pour aller arriver à cette mission-là. Donc c'est très intéressant, mais en même temps, la fin, ils peuvent, on peut pas faire un climax de ouf pour ce genre de film, parce que bon la fin on la connaît déjà quoi. Et alors, si vous aimez tout ce qui est Star Wars, tout ça, donc alors vous savez évidemment que Star Wars est illogique par rapport au bruit dans l'espace, parce que normalement, vu que l'espace c'est que du vide, et y a pas de vent, il n'y a pas d'air, donc il n'y a aucun son. Et dans Star Wars, il n'y a que ça. Enfin, vous voyez une séquence d'espace dans Star Wars, il y a tout le temps du son. À part évidemment dans l'épisode 8 où là il y a eu un effet dramatique, mais bon, ça c'était incohérent également. Alors, là, déjà, on voit pas les étoiles, donc l'espace c'est juste un fond noir avec quelques petites étoiles de temps en temps, mais autrement c'est... Nyeh. Non, y a pas grand chose. Euh, il y a un silence de mort.
quand vous êtes, quand il y a, pour toutes les séquences d'espace dans le film, il y a rien. Il n'y a pas de musique. Alors, quoi que si, il y a, enfin, au bout d'un petit moment, il y a une petite musique, mais pas pour longtemps. Il n'y a pas de son. Et là, alors, j'étais très stoïque quand je regardais. Par contre, dans ma tête, j'étais hurrah, enfin un film qui a compris qu'il n'y a aucun bruit dans l'espace. Enfin. Allez, dis donc, il va falloir du temps. Alors, le film a un budget de 60 millions de dollars, ce qui est assez énorme, sachant les films, parce que les films, il n'y a pas, franchement, il n'y a pas grand chose. Alors, après, c'est un film où il y a énormément d'inserts, il y a énormément de shaky cam, donc faut, faut pas avoir mangé une raclette juste avant, parce que là vous la renvoyez vous la renvoyez. Ryan Gosling qui joue Neil Armstrong. Pour moi, ce mec ne joue pas bien. Dans ce film, hein, je dis bien dans ce film. Il jouait bien dans Gangster Squad et ça allait dans La La Land. Et après, j'ai vu d'autres films de lui, mais sincèrement, je m'en fous un petit peu. Alors après, par contre, c'est un petit peu l'effet dans ce film, c'est un peu l'effet Drive et Only God Forgives, ou vous pouvez aussi appeler le syndrome Keanu Reeves, même si c'est faux, c'est totalement débile. C'est en fait le mec, il a une seule tête, c'est-à-dire ça. Vous lui demandez de sourire dans le film, il fait ça. Vous lui demandez de pleurer, il fait ça, mais avec des larmes. Vous lui demandez de faire la gueule, il fait ça. Voilà. Après les autres, je trouvais que la mise en scène était bien. Les autres acteurs, j'allais dire les autres joueurs, non, les autres acteurs jouent bien. Et alors, je veux juste regarder l'aspect technique parce que c'est un petit peu les spécificités techniques. Donc, c'est parce que c'est un peu ce qui m'intéresse. Ok, donc en fait, ah ouais, donc il a été tourné en 1.90 et 1.43. Si vous êtes évidemment dans le cinéma, vous avez compris ce que j'aime dire. Donc après, le format du négatif est en 35 mm, ça c'est obligé. Vous pouvez faire n'importe comment, avec n'importe quoi, avec tout ce que vous voulez, mais il faut au moins une version 35 mm. Pour le négatif, hein, je parle. Il y a aussi le 16 mm, et il y a du 65. C'est drôle. Ensuite, après, il y a du Dolby Vision, du Max, du Super 16, du Super 35. Donc ça, c'est pellicule, hein, parce que oui, les caméras en boîte numérique, on peut tourner encore pellicule. Eh oui, il y a du... Ah oui, alors, pour le Super 35, il y a du 3 perfs. Enfin, c'est du 3 perfs. Alors si vous voulez, je ferai une vidéo dessus. C'est en gros, quand vous voyez les pellicules de cinéma, il y a il y a des perfs. Et en gros, ce sont des trous que la caméra utilise pour s'accrocher et pour faire défiler justement la pellicule, pour que le film puisse avancer. Et en fait, donc quand on dit ah bah tiens celui-là c'est du Super 35, c'est du 3 perf, ou un autre par exemple là le Techniscope c'est du 2 perf, c'est-à-dire que l'image que la caméra capte et plaque contre la pellicule, ça veut dire que une image en fait elle est sur 3 perforations, et si c'est sur 2 perfs, bah, c'est que c'est sur 2 perforations. Et donc, alors ce qui est bien avec les 2 et 3 perfs, c'est que vous gagnez de la place. C'est-à-dire que vous pouvez avoir, alors là le Super 35,
vous avez de la meilleure qualité d'image et surtout euh, vous pouvez faire plus d'images en avec une seule pellicule, parce qu'une pellicule ça peut faire allez entre 5 minutes et une demi-heure. Donc en fait ouais il en faut quoi. Ça coûte et c'est pour ça que ça coûte très très cher le cinéma. Et après alors parce que normalement d'habitude les perforations d'habitude ce sont des pellicules à 4 perforations. Et après, alors 5, je sais pas si ça existe. Je pense pas que ça existe, 5 perforations. Donc voilà, puis bah, donc le mixage son a été fait en Dolby Atmos, donc logique. Voilà. Donc franchement, à voir. Ça a été une surprise, même si le rythme est assez saccadé du film. C'est-à-dire qu'il y a des fois, il se passe beaucoup de choses en une demi-heure, et des fois, pendant une 45 minutes, il se passe quasiment rien. Alors, je dis pas que c'est pas intéressant, mais il se passe pas vraiment de choses. Et sachant que le film dure 2h20, ouais, voilà. Et voilà, donc c'est fini. Enfin, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt. Ciao.